C'est une figure de la nuit à Paris depuis 45 ans. Il a créé et dirigé de nombreux établissements. C'est dire si c'est un monde qu'il connaît bien, pour la fête bien sûr, mais aussi pour l'économie que cela représente. Merci Tony Gomez d'avoir accepté notre invitation. Une première question, est-ce que la fête est finie à Paris? Est-ce que c'est un secteur sinistré aujourd'hui après ces 4 mois de confinement? Alors la fête malheureusement est associée à la nuit et à ces établissements. Et là, dans le cas présent, elle est inexistante, donc sinistrée. Moi, ce qui me fait très peur, c'est pas la date de réouverture, mais est-ce que ça va rouvrir? Alors les boîtes de nuit vont recevoir un coup de pouce. Le ministre délégué au PME a annoncé hier des aides financières. Quelle est la nature de ce plan de sauvetage? Le point avec Gaël Daringos. Quand Paris va-t-elle retrouver le virus de la nuit? Depuis la mi-mars, toutes les discothèques sont fermées et la mesure sera prolongée au minimum jusqu'au 1er septembre. Ce vendredi, l'État a annoncé une aide exceptionnelle. Les loyers et certaines factures seront prises en charge à hauteur de 15 000 € maximum par mois, contre 5 000 € auparavant. La prise en compte représente une bouffée d'oxygène extrêmement importante pour tous les exploitants. Nous sommes dans une situation de difficulté extrême depuis 4 mois. La prochaine étape sur laquelle nous devons aller, c'est la réouverture de nos établissements pour pouvoir proposer au public le plus vite possible la fête, la danse et l'amusement. On en a besoin. Avec quel dispositif? Comment préserver la distanciation sociale? Autorités sanitaires et représentants du milieu de la nuit cherchent la bonne formule, un casse-tête et des nuits blanches en perspective. Alors on peut dire, Tony Gomez, que c'est un sale temps pour les noctambules, mais également pour les professionnels de la nuit. Est-ce que ces aides qui ont été annoncées, 15 000 € par mois pendant 3 mois, c'est suffisant et ça va permettre de joindre les bouts? Malheureusement, je pense que ce ne sera jamais assez. Et surtout, est-ce qu'il y aura une reprise? Et comment sera la reprise? Il y a un sentiment d'injustice qui plane chez tous les dirigeants de clubs. Ils trouvent que c'est pas normal que ce secteur d'activité soit toujours montré du doigt, soit stigmatisé. Et surtout, c'est le secteur qui paye le plus. Est-ce qu'il y a quelque chose de dangereux de voir certaines soirées qui se déportent, notamment dans des lieux qui ne sont pas forcément adaptés pour et où les gestes barrières ne sont surtout pas respectés, alors que les professionnels de la nuit étaient à même, comme le disent certains, de faire respecter ces gestes? C'est exactement ce qui se passe, oui. On interdit aux professionnels qui encadrent la nuit, qui la règlent. On l'a vu avec les trophées de la nuit, où la prévention est partout. Là, malheureusement, c'est la place à la prohibition, c'est la place aux fêtes sauvages. On est dans des cas où c'est le n'importe quoi qui l'emporte. Qu'est-ce que vous demanderiez au pouvoir public? D'abord, est-ce que c'est un milieu, à votre avis, qu'ils connaissent bien, qu'ils appréhendent de la bonne manière? Je pense que malheureusement, ils ne le connaissent pas, qu'ils en ont peur, parce qu'il a souvent été associé un peu à tous les maux de notre société. Mais surtout, ils font pas confiance aux professionnels. Je pense que les professionnels, on l'a vu avec l'alcoolémie, avec le sida, avec l'alcool, avec le tabac, ont su réagir très vite. Du jour au lendemain, il était interdit de fumer dans les clubs. Tout le monde a su s'adapter. Là, je pense qu'on aurait pu s'adapter, on aurait pu transformer l'activité, la réadapter et l'encadrer et permettre aux gens d'être en toute sécurité. Est-ce que pour vous, la nuit a été un bon poste d'observation de l'évolution des mentalités et des mœurs? Moi qui ai la chance de fréquenter beaucoup de politiques, je leur dis toujours que j'ai un temps d'avance sur eux. Pourquoi? Parce que la nuit, est toujours en avance sur tous les problèmes qui arrivent. On a vu arriver les problèmes des cités, on a vu les problèmes des armes, on a vu les problèmes de la drogue, on a vu les problèmes de l'alcool, on a vu les problèmes du comportement de certaines personnes. Oui, on est aux premières loges et on a toujours un temps d'avance. Comment, Tony Gomez, avez-vous, vous, personnellement vécu ce confinement, cet arrêt brutal en quelques heures de la nuit? On s'en souvient, c'est un samedi soir, 4 heures après, tout était fermé, c'était extinction des feux. Alors, ce qui est drôle, j'ai voulu donner un dernier baroud d'honneur. J'étais à Manco ce soir-là, on est monté sur le bar, on a tiré les coups de canon, on a fait la fête, en chantant Ce n'est qu'un au revoir. C'est vrai que l'idée était là. Mais j'ai pas trop envie de parler de moi, je le vis bien, mais je pense à tous ceux qui souffrent, et là, je pense que c'est compliqué, qui se demandent comment ils vont s'en sortir, et surtout, moi, ce qui m'inquiète, c'est quelle nuit allons-nous avoir après? Les clients prennent de nouvelles habitudes, ça va très vite, on l'a vu avec l'effet gilet jaune à Paris le samedi, maintenant, il n'y a plus de samedi. Les courses ne marchent plus comme avant. Un dernier mot très brièvement dans votre réponse. Vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste? Vous avez des raisons d'espérer?
il y a deux personnes en moi. Moi, je suis d'un optimisme total, mais j'ai un peu peur. Merci, Merci beaucoup, à vous. Tony Gomez, d'être venu répondre à ces questions sur ces problèmes de la nuit parisienne.